Bonjour, ici Denis Lalonde, rédacteur en chef chez Direction Informatique. Bienvenue à notre 4e débat des CIO qui porte sur les technologies de l'information au service de l'approche client. À l'ère de l'informatique en nuage, de la mobilité et de l'analytique, ce sont maintenant les clients qui dictent aux organisations quels sont les comportements qu'elles doivent adopter. Dans ce contexte, les directeurs des technologies de l'information se doivent de créer des mécanismes qui permettent à leurs organisations de développer une meilleure approche client. Les directeurs des technologies de l'information de Behavior Interactif et de l'Université Concordia se prononcent sur la question. Et comme première question, nous leur avons demandé comment évaluer le degré d'approche client dans une organisation afin de voir où des carences pouvaient être comblées. Nous, dans l'industrie du jeu, en particulier chez Behavior, dans les quelques dernières années, on a rentré dans un mode où est-ce que tous nos jeux sont connectés, peu importe la plateforme. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les joueurs sur les différentes plateformes ont l'opportunité de jouer ensemble, même si il y en a un qui a un mobile ou il y en a un qui a une console salon ou même à la limite le PC. Alors, ce que ça nous donne, nous, comme opportunité, c'est de mesurer les habitudes d'achat et la progression des joueurs à l'intérieur des jeux, amasser toute cette information-là dans une base de données qui va nous permettre ensuite, à travers l'analyse, de déterminer comment est-ce qu'on peut améliorer la jouabilité du jeu ou la monétisation, comment on fait pour faire plus de revenus, parce qu'évidemment, on est là pour faire du revenu. Alors, toute l'industrie est axée là-dessus en ce moment, sur comment faire pour aller chercher cette information-là, l'accumuler, l'analyser, et ensuite déterminer comment est-ce qu'on fait pour augmenter la valeur ajoutée aux joueurs pour qu'ils puissent dépenser plus d'argent. Donc, évaluer le client, il faut d'abord définir le client. Il faut le définir, est-ce que c'est un client externe ou interne. Donc, mes réponses vont être plus en fonction d'un client externe. Dans le contexte d'un client externe, il faut identifier quel type de client on a à supporter. Et évidemment, si c'est un client qui est plus d'un point de vue à l'université du côté donateur, ou si c'est un étudiant, ou si c'est un étudiant gradué, ce n'est pas la même approche et donc il faut positionner nos clients. Une fois qu'on a positionné nos clients, on doit évaluer quel genre de services et produits on leur offre et comment on peut améliorer cette offre de service-là. Donc, il y a comme deux perspectives par rapport aux clients. Est-ce qu'on est capable de mesurer qu'est-ce qu'on offre comme produits et services? Et est-ce que le client, de sa perspective, lui, est content de l'information qu'il reçoit et de l'accès à l'information? Donc, à l'interne, on doit mesurer, est-ce qu'on offre un produit de qualité? Est-ce qu'on a une bonne rétention des clients? Est-ce que notre service à la clientèle est à la hauteur? Donc, on veut mesurer notre offre. Pour l'accès à l'information d'une perspective client, lui, c'est plutôt d'une question de savoir, est-ce que j'ai accès à l'information n'importe où, n'importe quand, n'importe comment? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont habitués à se servir eux-mêmes. Peu importe que ce soit à 6 heures le matin ou à minuit le soir, ils ont besoin d'accès à l'information n'importe où, n'importe quand, n'importe comment.